Chers téléspectateurs, ou encore partout où vous êtes dans le monde entier, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Voilà, nous sommes encore à ce rendez-vous glorieux, le temps de la solution, votre émission envoyée par le Seigneur pour pouvoir apporter l'intervention surnaturelle de réponse de Dieu que rien d'autre ne peut apporter que lui seul. Et c'est notre rendez-vous du temps de la solution. Et nous avons notre invité spécial aujourd'hui qui est tout un instrument de Dieu. Et vous allez entendre ce témoignage de comment la main puissante de Dieu est capable de relever la vie d'un homme. Bonjour, pasteur Bruno Savard. Bienvenue dans ce studio. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Oh, c'est tout un privilège avec le travail glorieux que vous faites aujourd'hui. Un homme de Dieu béni. Et aujourd'hui, on peut vous voir. Quelqu'un ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il y a eu comme passé avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, grâce à un parcours merveilleux et surtout d'une rencontre. Parlez-nous un peu de ce parcours. Écoute, moi, j'étais un petit garçon qui était bien gentil, qui voulait juste être heureux, être bien dans la vie avec... Comme tous les jeunes petits garçons, hein? Exactement, exactement. Quand on vient au monde, normalement, on vient pour être heureux. Oui. Et puis, j'avais des bons parents, une bonne famille et tout cela. Des gens qui croyaient en Dieu, qui avaient une certaine crainte de Dieu. Mais en grandissant, il y a des événements qui sont arrivés. Puis, bon, je pourrais passer au travers plusieurs éléments, mais si j'irais pour sauver le temps un peu, j'irais plus vers l'âge de 12, 13, 14 ans lorsqu'on arrive dans l'adolescence. C'est une période qui n'est pas facile pour personne. Surtout à l'heure actuelle, avec les enfants, on rencontre quand même des grands défis là aujourd'hui. Et je pense que les parents ont besoin d'entendre ça parce qu'aujourd'hui, les enfants, moi aussi j'étais un enfant extrêmement récalcitrant, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et ce défi, comment on a pu traverser? Écoutons ça, oui? Écoute, lorsque j'arrivais à cette période-là, à 13 ans, avant de pouvoir le traverser par l'aide de Dieu, je me suis retrouvé à 13 ans avec des mauvais amis, commencé à avoir des mauvaises fréquentations, commencé dans la drogue, et puis certains jeunes qui voulaient faire de l'intimidation, tabasser, toutes sortes de choses comme ça. Donc, je me suis retrouvé un peu à être tout petit et puis à me faire frapper par les autres. Et là, on commence à avoir des mauvais amis pour pouvoir nous protéger. Et puis, donc, quelqu'un qui n'était pas violent, qui n'était pas méchant, commençait, comme moi, à devenir quelqu'un qui était dans la drogue, quelqu'un qui a commencé à vouloir se battre avec les autres, à me retrouver avec les gangs pour être capable de battre les autres personnes. Incroyable, un changement qui se passe simplement et à cause d'une mauvaise compagnie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il faut le dire. Donc, des amis que vous rencontrez et tout de suite, on a un enfant qui est totalement métamorphosé à cause de l'environnement qui le conditionne. Et les parents qui étaient découragés, parce que même je disais à mon père, si tu n'es pas content, viens te battre avec moi. J'ai brisé les murs dans la maison, j'ai pogné les sacs de poubelle et tiré sur le terrain du voisin, toutes sortes de crises folles. Pourtant, c'était pas moi, mais des éléments de la vie sont venus pour me briser. Incroyable, juste à cause de chercher, à vouloir chercher à vous protéger. Et voilà, vous rencontrez des compagnies qui vous traînent plutôt à devenir un homme qui n'est plus celui-là dont les parents auraient espéré. Alors, il y a aujourd'hui ce phénomène qui se vit aujourd'hui dans beaucoup de familles qui nous écoutent. Vous avez un enfant, vous ne comprenez pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait, l'élément déclencheur. Et ça, c'est important de voir ça. C'est parce qu'il y avait une crainte à l'intérieur et vous faites des rencontres que les parents ne maîtrisent pas. C'est ça, il y a des craintes, il y a des blessures. Et puis, en tant que parent, on ne réussit pas toujours à protéger complètement nos enfants, même si on a les bonnes intentions. C'est un monde qui n'est pas facile à vivre. Et puis, en tant qu'humain, on est limité à comment on peut protéger et garder les autres. Vous savez, Pasteur Bruno, pendant que vous le dites, je suis très touché parce que habituellement, il y a des blessures qu'on vit à l'intérieur et des blessures que des gens ne nous voient pas saigner. Mais pourtant, à l'intérieur, nous souffrons terriblement. Et c'était exactement ce que vous viviez. Exactement. J'avais un masque, j'avais un visage, j'avais l'air de quelqu'un qui était violent, quelqu'un qui était dur. J'essayais de me donner une personnalité, de me réfugier dans quelque chose. Mais à l'intérieur, il y avait encore ce petit bonhomme-là qui lui juste voulait aimer et être aimé et faire des choses bien. Mais non, les brisements de la vie, les blessures m'avaient complètement fait dévier. Complètement fait dévier. Et ça, c'est terrible parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui vivent cela et qui n'ont pas où aller se réfugier, non même pas à qui parler de cela. Et les parents, parfois, un enfant dans cette étape, on n'a même pas le dialogue facile avec un tel enfant. Dans votre cas, par exemple, c'était quoi? Est-ce que les parents essayaient de dialoguer et vous étiez fermés? C'était quoi? Les parents ont essayé de dialoguer, mais j'étais pas parlable.
Donc la communication était complètement coupée. Mes parents étaient limités, essayaient de se faire aider à gauche et à droite. C'était difficile. À cause des blessures intérieures. Et la conséquence de cela, on le sait déjà, on aboutit à une vie qui n'a plus de limites. On se lance à n'importe quoi, c'était ça. Exactement. Puis je suis venu à un point où j'étais tellement découragé, j'étais vers l'âge de 20 ans et je me disais, moi je ne serai pas comme mes parents, je ne serai pas comme les autres, je veux être quelqu'un de bien dans ma vie. J'ai rencontré une jeune fille que j'ai commencé à aimer, à fréquenter et puis... je ne disais pas que les motivations de l'amour étaient nécessairement bonnes. On était comme toutes les autres gars et filles. On voulait les filles juste pour les filles et puis les gars pour les gars. Et j'ai connu cette fille-là, mais j'avais dans mon cœur ce rêve d'avoir une belle vie, un beau foyer, une belle relation harmonieuse que je n'avais pas réussi, en grande partie par ma faute, à avoir dans ma propre famille. Et puis là, au travers de cela, j'arrive avec cette relation-là avec cette jeune fille-là et je me rends compte que je vais échouer encore par moi-même. Et ça m'a amené à un point où j'étais tellement découragé que je me suis dit, je pensais que moi, j'étais capable d'avoir une belle vie, mais je ne suis pas capable. Et c'est là ce que j'ai dit, Dieu, si tu existes, il faut que tu changes ma vie parce que je ne suis plus capable. Je vais mettre fin à mes jours, je ne suis plus capable de vivre comme ça, il faut que tu interviennes. Mais là, Benoît, vous dites quelque chose là. Je ne suis plus capable. En fait, c'est le mot qu'on retrouve aujourd'hui. On rencontre plusieurs qui l'utilisent, je ne suis plus capable. Et dès qu'on arrive à ce mot, qu'est-ce qu'on reflète tout de suite? C'est les pensées suicidaires qui se lèvent. Je ne suis plus capable. Et qu'est-ce qui vous a arrêté à ne pas aller plus loin? Je ne suis plus capable. Qu'est-ce qui m'a arrêté à ne pas aller plus loin, c'est que celle qui est devenue ma femme, celle-là qui était mon amie de cœur à ce moment-là, m'a invité à aller dans une église chrétienne. Voyez-vous, je croyais en Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais ce n'était pas plus loin que ça. Je n'avais pas une relation comme personnelle avec lui. Il est le Dieu de l'univers, mais il veut être un Dieu personnel aussi. Il ne faut jamais oublier cela. C'est ça. Et puis, elle m'a invité, je suis allé dans une église chrétienne. Où est-ce qu'il y avait les temps de louange, les prédications, les messages qui étaient apportés pour parler de Dieu. Et le message ce soir-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Wow. Le titre de ce message-là était « J'ai trouvé celui que mon cœur aime et je ne veux pas le lâcher ». Et j'ai senti la réalité de Dieu ce soir-là. Vraiment, c'était comme Dieu était réel dans cette église-là. J'ai été touché dans mon cœur et moi qui cherchais pour l'amour, qui voulais donner l'amour et recevoir l'amour, je venais de rencontrer l'amour lui-même, la personne de Dieu qui venait pour toucher mon cœur, ma vie. Incroyable. Écoutez ce témoignage. Un enfant avec des blessures intérieures qui grandit et qui ne peut avoir une guérison ni par des amis, ni par des personnes qui l'accompagnent. Mais un jour, à la rencontre de Jésus, quelque chose d'extraordinaire va prendre place dans sa vie. Et c'est là le changement. Et qu'est-ce que vous dites à quelqu'un aujourd'hui qui écoute ce témoignage et qui peut-être est dans ses blessures intérieures? Personne ne voit. Pourtant, il y a de fortes blessures, des craintes de lendemain, l'incertitude, exactement, où on est poussé à aller à l'autre bord. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'avoir un grain d'espoir? Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que même si n'importe quelles circonstances sont arrivées dans la vie, qui sont venues nous frapper, qui sont venues nous briser, qui sont venues nous blesser, ça fait un peu partie, malheureusement, de la vie dans laquelle nous sommes. Mais il y a un Dieu réel dans la personne de Jésus-Christ qui, lui, veut venir pour transformer nos vies, changer nos cœurs, guérir nos blessures. Il a dit, Jésus lui-même, « Je suis venu pour guérir ceux qui avaient un cœur brisé. » On ne parle pas de religion, on ne parle pas de principes, de lois morales, quoi qu'ils sont importantes, mais on parle d'une personne qui vient et qui fait la différence et qui se révèle à nous et qui nous amène dans un processus extraordinaire pour nous restaurer, comme il l'a fait avec moi. Écoutez, aujourd'hui, un homme restauré, un homme qui est un témoignage vivant. Et j'aime ça parce que la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole leur témoignage. Aujourd'hui, Pasteur Bruno, vous êtes un homme affectant des générations au travers de cela. Et il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui et qui se dit, est-ce que c'est encore possible? Qu'est-ce que vous direz? C'est absolument possible. Je le vois dans ma vie et je le vois au travers la vie des gens que j'aide. Parce que lorsqu'on fait confiance à Dieu, qu'on veut développer une relation avec lui, passer du temps dans sa parole, dans la parole de Dieu, c'est pas juste un livre comme les autres, mais c'est un livre qui nous transforme intérieurement par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle à Dieu, qu'on lui communique comme avec un ami, il veut rentrer dans cette dimension-là. On s'éloigne de la religion, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et lorsqu'on est dans ce cheminement-là, Paul, c'est extraordinaire. Wow. Je suis marié depuis au-delà de 20 ans. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Un rendez-vous de gloire, ça se passe à Fort-de-France, au
gymnase Louis Achille du 9 au 10 et bien entendu le dimanche matin et dimanche soir. Ce sera un temps d'adoration, de louange, de guérison, d'intervention surnaturelle, d'impact et de miracles avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Pour thème, nous aurons totale délivrance des familles. À partir de 17h, on vous attend nombreux. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Ciel ouvert sur la Martinique. Ça se passe au stade Louis Achille du 9, 10 et 11. Votre rendez-vous, ne manquez pas. On vous attend nombreux à ce rendez-vous de gloire. Que Dieu vous bénisse. On vous attend. J'ai eu 3 enfants, ma plus vieille fille est mariée et puis ma femme pourrait témoigner, dire comment elle est avec un homme béni et merveilleux et moi je suis béni aussi. Mais ça pourrait pas être juste à cause de Bruno Savard. Le petit bonhomme qui rêvait d'être aimé et de donner l'amour, non pas juste dans sa famille mais alentour de lui, il peut vivre cette vie-là aujourd'hui à cause d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Waouh! Écoutez, peuple de Dieu, nous revenons tout à l'heure. Ça, c'est ta félicité, Pasteur Bruno. Écoutez, ça, c'est la vie. C'est réellement vivre une existence où nous voyons des témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Il peut le faire dans votre vie également. Ne partez pas, on revient tout à l'heure après la pause musicale. Félicitations. Amen, merci. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Un rendez-vous de gloire, ça se passe à Fort-de-France, au gymnase Louis Achille, du 9 au 10 et bien entendu le dimanche matin et dimanche soir. Ce sera un temps d'adoration, de louange, de guérison, d'intervention surnaturelle, d'impact et de miracles avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Pour thème, nous aurons totale délivrance des familles. À partir de 17h, on vous attend nombreux. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Ciel ouvert sur la Martinique. Ça se passe au stade Louis Achille du 9, 10 et 11. Votre rendez-vous, ne manquez pas. On vous attend nombreux à ce rendez-vous de gloire. Que Dieu vous bénisse. On vous attend. Extraordinaire témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans une vie et ce qu'il a fait. Il continue encore à le faire parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a été capable de délivrer son peuple de l'Égypte, de l'oppression de l'ennemi, son peuple cria vers lui et Dieu va venir au secours de son peuple. C'est de ce Dieu que nous venons vous présenter, celui qui est capable de guérir les cœurs. Il a fait dans la vie du pasteur Bruno Savard qui vient témoigner aujourd'hui au monde entier, dire comment Dieu est capable de restaurer les cœurs. Oui, pasteur Bruno, Dieu est capable de le faire. Absolument, il est très capable de le faire. Et c'est de lui faire confiance, Oui. de s'approcher de lui. Et lorsqu'on se donne à lui, il est capable de faire la différence dans notre vie. C'est quand même un processus aussi. Il y a des miracles, il y a des choses que Dieu fait tout d'un coup, mais c'est comme n'importe quelle relation, ça a besoin de se développer et au fur et à mesure, Dieu nous amène plus loin. J'aime ce que vous dites là quand vous parlez de relations, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de dire aux gens qui nous écoutent, que Dieu voudrait bâtir une relation avec vous. Et vous savez, il nous est amené parfois de cheminer dans la vie avec de mauvaises relations et qui nous traînent à la déchéance par rapport à ce que vous avez vécu, par exemple, à cause d'une mauvaise relation. Vous vous retrouvez en train d'avoir une vie où d'un jeune homme qui était paisible devient violent. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et notre Dieu aujourd'hui vient vous donner la connaissance en tant que parent. Quand vous voyez un enfant qui a avec lui un comportement qui ne tient pas debout, même s'il se ferme, il faut quand même faire tout pour briser la glace et de parler avec cet enfant. Parce que si en tant que parent, je prendrai la responsabilité parentale et de parler aussi aux jeunes. La responsabilité parentale, c'est que nous avons la responsabilité de pouvoir éduquer nos enfants et de permettre à ce que le dialogue ne soit pas coupé. Mais comment arrive-t-il que le dialogue se coupe entre les parents et les enfants sont entraînés à de mauvaises compagnies? Là, c'est plus grave encore. Et donc, chers parents, nous voulons vous dire à cette émission de pouvoir être vigilants aujourd'hui. Nos enfants rencontrent des camarades. On ne peut pas leur interdire. Nos enfants rencontrent des camarades, des amis qu'ils se font. Mais il est important que nous puissions bâtir un pont de dialogue avec nos enfants, bien entendu. Effectivement. Écoute, c'est tellement une clé importante. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai pratiqué même avec mes propres enfants, que j'encourage les gens. C'est travailler à bâtir la relation. Oui.
Tant que la relation est là, l'espoir est là. Mais si vous brisez la relation, ça va être très difficile. Donc, la relation est une clé extraordinairement importante avec nos enfants. Il y a un pasteur qui m'a dit un jour, et j'oublierai jamais, et souvent parce que les parents, on veut gagner toutes les batailles, toute la guerre pour que les enfants nous obéissent. Enfants, obéissez à vos parents, Ouais. etc. Et on sait que c'est important. Mais des fois, on met tellement l'accent là-dessus sur les moindres détails qu'on vient qu'à irriter nos enfants. Pourtant, la Bible elle dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Alors, on doit vraiment avoir une sagesse. Est-ce qu'un pasteur m'avait dit un jour et que j'oublierai jamais? Il m'a dit, n'oublie jamais que l'éducation des enfants, c'est comme une guerre à long terme. Tu n'es pas obligé de gagner toutes les batailles si tu veux gagner la guerre. L'important, c'est que ultimement de gagner la guerre. Et dans le sens de guerre, on ne parle pas d'une guerre avec les enfants. On parle de vraiment cette victoire-là, de réussir à élever nos enfants qui puissent grandir et connaître Dieu. Est-ce qu'ils vont avoir un parcours de perfection? Pas nécessairement, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais à long terme, on veut que ce soit des enfants qui vont grandir avec une relation saine avec Dieu et avec nous. Et si on travaille dans le long terme comme ça peut éviter bien des éléments de crise. Je crois que des fois, il y a des situations avec les enfants et tout. On se retrouve dans des situations de crise et ce n'est pas nécessairement la faute des enfants. C'est le manque de sagesse et le manque de connaissance Tout à fait. des parents. Oui, moi j'aime bien ce que vous avez dit tout à l'heure dans ce que vous dites, la guerre à long terme. Ça veut dire que, pour résumer un peu, c'est de ne pas lâcher la bataille. Parce que c'est une bataille continue. Parce qu'aucun parent ne veut voir son enfant demain souffrir ou aller en enfer. Nous voulons tous voir nos enfants réussir. Mais le dialogue également que nous voulons adresser aux enfants aujourd'hui, aux jeunes, c'est de pouvoir dire aux jeunes, ne vous fermez pas aux parents que nous sommes. Parce qu'il y a aussi la responsabilité parentale, mais il y a aussi la responsabilité de nos enfants, qui très souvent pensent qu'ils ont de meilleurs amis à l'extérieur. Ouais. Pourtant, c'est nous les parents qui croyons en eux, qui investissons en eux. Donc, il est important aujourd'hui que vous, enfants, jeunes, vous qui nous écoutez, que vous sachiez que les défis sont nombreux. Les parents que nous sommes, les parents sont là pour vous aider et les parents sont là pour cadrer. Faites tout, dialoguez avec vos parents. Et nous allons tout à l'heure permettre à ce qu'il y ait une réparation sur le plan relationnel. Et priez également pour que l'esprit de peur et de manque de communication ne puisse pas s'installer dans les familles. Parce que c'est réellement ce qui amène un enfant à aller ailleurs, où il sent qu'il a d'autres dehors qui l'écoutent mieux que ceux qui sont à l'intérieur, ou certains qui leur font mieux confiance que les parents qui sont dans la maison. C'est exactement ce que vous avez vécu. Effectivement. Puis il y a quelque chose que je lisais dernièrement qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut justement dialoguer. Et le but d'une conversation, souvent les gens se trompent et pensent que le but d'une conversation est d'avoir raison. Le but premier d'une conversation n'est pas d'avoir raison, c'est de se comprendre. Tout à fait. Et après qu'on s'est compris, on est capable après ça de voir si on va venir sur un terrain d'entente. Alors autant pour les parents que pour les enfants qui se parlent l'un à l'autre, qu'on puisse apprendre à s'approcher, à avoir une conversation pour se comprendre. Qu'est-ce qu'on vit, quelles sont nos craintes, quelles sont nos inquiétudes, et bâtir à partir de cela. Parce que quand on arrive pour convaincre l'autre sans vraiment comprendre son besoin, qu'est-ce qu'il vit, ça coupe déjà la communication. Alors il faut vraiment faire attention à cela. Ça c'est bien, Pasteur Bruno, parce qu'un des versets que j'aime beaucoup dans la parole, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 23, qui parle d'une bonne terre. La bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. C'est à partir de ce moment où on porte de fruits. Écoutez, si vous voulez avoir une relation qui porte de fruits dans votre famille, il est important de bâtir une relation où on se comprend dans le dialogue, dans les difficultés. Et c'est ce que nous voulons dans cette émission apporter à la famille aujourd'hui, afin de guérir les cœurs, de guérir la méfiance, de guérir le manque de confiance qui s'installe énormément et qui crée des séparations familiales qui ne font pas du tout du bien aujourd'hui dans la vie d'une famille. Alors voici le cas d'un homme qui sert Dieu aujourd'hui, le pasteur Bruno, qui vient témoigner comment son cœur était complètement emporté et était quelqu'un qui se confiait mieux au dehors, et dans le choix du dehors va se retrouver dans une souffrance incroyable. Mais un jour, Jésus-Christ est venu dans sa vie. C'est ce Jésus que nous venons vous présenter, parce que c'est seul Jésus qui est capable de ramener l'amour réel dans nos cœurs, parce qu'il recherchait cet amour et un jour va rencontrer Jésus-Christ, l'amour qu'il recherchait, et sa vie a été totalement restaurée. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner l'occasion de pouvoir recevoir ce Jésus
et de le connaître comme Seigneur et Sauveur, la relation va commencer. Écoutez, je dis toujours, on ne peut pas donner que ce qu'on a, on ne peut que donner que ce qu'on a. C'est Jésus qui amène dans nos cœurs l'amour réel, qui nous permet de pouvoir mieux nous ouvrir dans la vie familiale, mieux vous ouvrir jeunes pour vos parents et les parents également mieux comprendre vos enfants. S'il vous plaît, nous avons besoin de Jésus au centre de la relation familiale. C'est la solution familiale aujourd'hui, avoir Jésus. Et on peut voir comment Jésus peut ramener les cœurs ensemble. Jésus peut guérir les cœurs. Jésus peut soigner les blessures intérieures. Et ça, c'est une souffrance que parfois, on ne peut pas du tout montrer aux gens qu'on souffre. On a une blessure à l'intérieur. Pourtant, elles sont là, ces blessures, et nous font souffrir. Et aujourd'hui, vous venez d'écouter cet homme de Dieu qui va prier pour chasser les craintes, pour guérir déjà les cœurs. Et une des premières choses, avant qu'on ne prie pour vous, s'il vous plaît, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Il va lui permettre que le cœur soit guéri. Alors, pasteur, ça va? Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes qui vous écoutent et donner leur cœur à Jésus? Amen. Moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur et viens dans ma vie. Viens pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Viens pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Viens pour me conduire. Viens pour me conduire. La parole déclare que tu es un bon berger. La parole déclare que tu es un bon berger. Que tu viens pour prendre soin de tes brebis, pour prendre soin de nous. Tu viens pour prendre soin de tes brebis, tu viens prendre soin de nous. Alors Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Pour me conduire. Pour me conduire. Pour me guérir. Pour me guérir. Et m'apporter vers la bonne vie que tu veux me donner. Et m'apporter vers la bonne vie que tu me donnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de faire cette prière. Je voudrais vous dire combien vous êtes important pour nous. Je veux vous connaître. Écrivez-nous, appelez au numéro sur l'écran. Vous êtes envahi par une crainte. Vous êtes dans une relation familiale complètement détruite. Jésus-Christ est capable de pouvoir resoigner cette relation. Vous avez des blessures intérieures ou vous avez la peur de lendemain. Nous voulons prier pour vous et que Dieu intervienne de manière à ce que votre vie aujourd'hui retrouve l'équilibre, retrouve l'envie de comprendre que Dieu a le meilleur pour moi. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Yes. Nous libérons ta puissance à l'instant précis afin que Dieu, quelle que soit cette personne qui souffre dans son cœur, qui a des problèmes de lendemain, l'incertitude, qui vit des déchirures intérieures, oh Dieu, ne permet pas que la mauvaise relation traîne cette personne à la déchéance. Nous te supplions dans le nom de Jésus, retrouve ce jeune, retrouve cette famille et ramène cette famille ensemble à s'aimer et à revenir entre tes mains. Nous demandons dans le nom de Jésus que tu interviennes aujourd'hui afin de bannir toute crainte, car tu n'es pas venu pour que nous ayons un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et de force. Yes. Nous libérons les cœurs qui sont envahis de crainte et que dès aujourd'hui, la joie du Seigneur soit votre force. Soyez bénis et on revient tout à l'heure. Merci encore pour avoir pris cette belle décision d'embrasser Jésus dans votre vie. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Un rendez-vous de gloire, ça se passe à Fort-de-France, au gymnase Louis Achille, du 9 au 10. Et bien entendu, le dimanche matin et dimanche soir, ce sera un temps d'adoration, de louange, de guérison, d'intervention surnaturelle, d'impact et de miracles avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Pour thème, nous aurons totale délivrance des familles. À partir de 17h, on vous attend nombreux. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Ciel ouvert sur la Martinique. Ça se passe au stade Louis Achille du 9, 10 et 11. Votre rendez-vous. Ne manquez pas. On vous attend nombreux à ce rendez-vous de gloire. Que Dieu vous bénisse. On vous attend.